Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Benjamin Mogy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le gérant de l'entreprise Maison Mogy, située à Yville, proche du Neubourg, une entreprise spécialisée dans la construction de maisons ou d'agrandissements, mais également dans la rénovation énergétique. L'histoire de Maison Mogy est très locale et remonte à 1921. Pouvez-vous nous la présenter justement ? Donc l'entreprise, comme vous dites, est née en 1921. Mon arrière-grand-père a commencé, il était scieur. Il a rajouté la charpenterie à l'entreprise. Mon grand-père a repris, mon père a repris, mon oncle aussi a repris à Marbeuf, lui, pour le coup. Et j'ai repris en 2000. Enfin, je suis rentré dans l'entreprise en 2003 et j'ai repris en 2015 l'entreprise. Une petite passade où j'étais associé avec ma mère en fait. Mes parents étaient associés, mon père m'a revendu ses parts, ce qui a fait que j'étais associé pendant 4 ans avec ma mère justement pour apprendre avec elle. J'étais un chef d'entreprise apprenti apprenant le travail avec elle. Ouais, donc vraiment très très familial, là on peut pas en dire plus. C'est quoi là, justement la philosophie de Maison Mogy La philosophie de Maison Mogy, c'est des maisons qui sont adaptées aux clients, tout sur mesure, alors maison ou agrandissement, adaptées aux clients. Nous ne faisons rien en maison type, ce sont des maisons guides qui nous servent à guider le client pour aller le plus proche possible envers ce que eux désirent. Et un travail bien fait et des clients heureux à chaque fois. Alors en 2015, vous arrivez à la tête de l'entreprise familiale. C'était une évidence pour vous finalement d'arriver dans la continuité comme ça ? Pas au début. Au tout début, j'avais d'autres perspectives de carrière. Je voulais être médecin militaire, ce qui n'a strictement rien à voir. Et puis, je voyais l'outil de mes parents qui progressait. Et c'est vrai que je me disais que c'était quand même dommage de voir un si bel outil et de ne pas perdurer la tradition familiale. Alors justement, vous êtes arrivé avec l'envie de continuer sur la même philosophie professionnelle ou alors vous avez eu envie d'apporter quelque chose de nouveau ? Chacune des personnes en fait qui ont dirigé Maison Mogy ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Mon arrière-grand-père, lui, c'est la charpente qu'il a ramenée, qui est le cœur même de l'entreprise. Mon grand-père, lui, a ramené un peu de couverture, a ramené légèrement de la maçonnerie et un petit peu de menuiserie. Et mon père, lui, a vraiment rendu l'entreprise celle qu'on la connaît maintenant, donc constructeur de maisons individuelles. Moi, personnellement, j'ai envie de continuer dans la même lignée, c'est-à-dire la même philosophie dont on parlait tout à l'heure, mais je suis en train de faire un agrandissement d'entreprise où on est en train de continuer notre modernisation, c'est-à-dire que mon père avait une machine outil qui servait à tailler la charpente, enfin les bois massifs ou les bois panneaux, et moi je suis en train d'investir justement pour pouvoir avoir tout un ensemble d'assemblage de murs de ossature bois, et ceci a été possible en partie grâce à France Relance. Oui, ça continue d'évoluer année après année. Quelle est la dynamique justement de l'entreprise ? Combien y a-t-il de salariés ? Comment est-ce que ça évolue ? Donc j'ai 47 salariés. Une chose dont je suis très fier, dans les 47 salariés, j'ai 12 apprentis. Parce que je considère qu'on a une profession qui a du mal à recruter, mais si nous ne formons pas, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Donc je mets un point d'honneur à avoir un maximum d'apprentis pour pouvoir former un maximum de jeunes, et qui après, généralement, ceux qu'on forme et qu'on garde deviennent de très très bons compagnons. Oui, vous êtes votre propre centre de formation finalement. Exactement. Vous avez 3 grands axes de spécialisation, alors quels sont-ils ? Donc la maison en ossature bois bien sûr, les agrandissements, la rénovation énergétique. La maison, nous sommes plutôt spécialisés dans l'ossature bois. Nous faisons très très peu de maisons maçonnerie, c'est pas un secteur d'activité sur lequel on va trop se battre. Les gens qui viennent nous voir veulent vraiment une maison Mogy et un confort thermique. Donc ce confort thermique, on sait aussi bien l'amener donc dans la maison ossature bois bien sûr, parce que c'est le point fort de la maison ossature bois, mais on peut aussi l'amener en maison maçonnerie, et nos clients dans la maçonnerie, ce sont vraiment des gens qui veulent une maison de qualité et avec un fort pouvoir thermique. Les agrandissements, ça, les
les gens ont toujours aimé les mélanges des genres. Avoir une belle maison de maître avec un bel agrandissement de ossature bois, ça a toujours plu. Et je pense que ça continuera de plaire. Et là, on commence à le voir aussi sur des maisons en colombage, des longères, ou même des maisons, ce qu'on appelle, un terme que j'aime pas trop pour ce type de maison, mais bon, traditionnelles, maisons faites dans les années 70, où là, on vient aussi amener un agrandissement ossature bois qui vient amener un petit cachet. Ce sont des maisons qui, des fois, sont un petit peu froides. Et le fait d'amener un agrandissement ossature bois vient réveiller la maison. Et puis, la rénovation énergétique est venue tout naturellement parce que les maisons qu'on avait fait dans les années 80, nos clients nous appelaient: est-ce que je pourrais avoir mes plans s'il vous plaît, parce que je voudrais changer mes menuiseries. On leur a dit: mais attendez, nous on peut très bien vous le faire. Et notre réputation dans la thermique nous a amené aussi tout naturellement à faire de la rénovation énergétique. Où est-ce que vous fournissez par rapport aux produits ? J'aime bien me servir de produits venant de France. Il y a un petit bémol sur le bois que j'utilise qui vient d'Allemagne, mais je suis en train de voir pour essayer d'acheter du bois français. À l'époque, lorsque l'on a mis une machine à commande numérique, il nous fallait des pièces de bois qui soient les plus longues et les plus grandes possibles. On ne trouvait pas ces pièces-là en France. Ce sont des machines allemandes, et bien sûr, les Allemands, c'est eux qui l'ont inventé, et donc du coup, ils nous vendaient ces pièces de bois. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus de scieries qui nous proposent ce type de bois. Donc du coup, j'ai envie de revenir sur des bois français, voire des bois normands. Une très grosse scierie locale pourrait très bien devenir un très bon partenaire. Alors vous êtes le précurseur de la maison passive dans le département de l'Eure. Qu'est-ce que c'est que la maison passive ? Une maison passive, c'est une norme. C'est une maison qui consomme très très peu d'énergie. C'est une maison qui est autosuffisante. C'est-à-dire que vous allez mettre peut-être un ou deux radiateurs, mais ces radiateurs-là ne vont pas vous servir à chauffer complètement la maison. Ça va vous permettre d'avoir un appoint. Parce que ceux qui chauffent la maison, ce sont les personnes à l'intérieur. C'est la télévision qui est allumée, c'est la cuisine que vous faites, le four que vous allumez. L'avantage, c'est que nous en faisons depuis très longtemps. Une nouvelle norme arrive, la RE 2020, qui arrive au 1er janvier. Nous sommes prêts depuis quasiment 10 ans, quoi. Donc il y a juste 2-3 ajustements sur le confort d'été à amener, mais le fait d'avoir fait des maisons passives nous amène directement sur cette norme-là et avec notre savoir-faire. C'est également la maison à énergie positive, c'est ça, une toute nouvelle construction. Alors quel est le concept clairement, et est-ce que vous avez dû vous adapter par rapport à ça, ou comme vous le dites, vous étiez déjà en place ? Des maisons à énergie positive, on en fait depuis longtemps. La mienne en est une, par exemple, elle a 8 ans. Une maison à énergie positive, en gros, c'est une maison passive sur laquelle on vient rajouter des panneaux photovoltaïques. On considère qu'elle est à énergie positive lorsqu'elle fabrique plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Un mot également sur la maison type Avenir. Quels sont ses avantages ? L'avantage de la maison Avenir, c'est que c'est une maison qui était plutôt axée sur les primo-accédants, et au fait, on arrive à avoir une clientèle vraiment plus variée que ce que l'on pensait. Des gens pour une maison secondaire ou des personnes âgées qui vivent toutes seules. L'avantage, on vous amène à un corps de maison et on vous dit voilà ce qu'elle peut devenir au bout de 3, 4, 5 agrandissements. La maison fait une 50aine de mètres carrés au sol, donc ça peut être très bien pour un jeune tout seul ou en couple démarrant dans la vie, et puis ils veulent un peu plus d'espace, on peut très bien faire une suite parentale. Ils ont un enfant, on fait une chambre, voire 2 chambres, on agrandit le salon. Tout est prévu pour faire en sorte que la maison puisse s'agrandir. Il est donc possible d'agrandir sa maison vraiment en fonction de sa situation, vous vous adaptez à tous les profils. Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous parler sur l'entreprise et ses futurs projets ? Il y a notamment une nouvelle boutique qui devrait voir le jour du côté de Rouen, c'est ça ? Oui, exactement. On est en train de faire sécher la peinture et les bureaux vont bientôt être installés, l'informatique aussi. Donc du coup, normalement, on devrait pouvoir ouvrir 3e semaine d'octobre. J'ai quelqu'un de très compétent qui s'occupera de ce bureau-là. C'est quelqu'un qui sort complètement, qui vient pas du tout du bâtiment, hein. C'était une institutrice à la base qui a voulu se reconvertir. J'ai fait le choix de prendre quelqu'un qui était plutôt là pour cajoler le client, pour l'accompagner dans son projet, plutôt que d'avoir un vendeur pur et dur de maisons individuelles. L'agence
est faite pour pouvoir toucher tout le bassin rouennais. On a beaucoup de clients qui sont là-bas, mais le problème c'est qu'ils veulent pas venir nous voir à Neubourg. Ça fait un petit peu loin, donc c'est nous qui venons à eux. C'est vous qui vous déplacez. Et puis il y aura aussi normalement avant la fin de l'année ou tout début de l'année, peut-être à Caen aussi, un nouveau bureau. Le développement continue donc pour Maison Moji. Merci à vous, Benjamin Moji, d'avoir participé à l'émission. Merci. Plus de renseignements sur maisonmoji.fr et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.